Bonjour les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo que j'ai voulu faire sur alors un tirage, c'est pourquoi à chaque réincarnation, à chaque nouvelle réconciliation, et bah il retourne avec la tierce, voilà. C'est comme si à chaque fois, si vous voulez, il oublie tout ce qui s'est passé avant, le fait que vous soyez réconciliés, bah du coup, bah ça y est, il y a peut-être plus d'enjeu pour lui, du coup il repart. Donc je ne sais pas, je donne des interprétations comme ça. Je n'ai pas encore tiré les cartes. On va les tirer et on va essayer de savoir et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame dans sa tête à ce moment-là quand il se réconcilie avec vous. Alors pourquoi lorsqu'il se réconcilie avec vous, il retourne encore avec ses énergies tierces. Alors, voilà. Donc on a bien le triangle amoureux, on a l'âme sœur. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose là. Alors, on me parle que c'est une personne superficielle. Là, enfin, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une personne superficielle. C'est que malgré le... Donc, il sait que vous êtes vraiment la personne importante pour lui. Mais... comme c'est aussi quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et comme il ne va pas au fond des choses, probablement que... Bah, il n'a pas cherché à creuser plus que ça par rapport à vous. Ou par rapport à ces triangles amoureux. Bon, on me dit que c'est quelque chose qui pourrait concerner un homme. Pourquoi à chaque réconciliation, il retourne avec l'énergie tierce? Alors, je pense que l'énergie tierce fait croire à votre autre qu'il a possibilité d'avoir mieux ailleurs. Ou qu'il a la possibilité d'avoir beaucoup mieux avec elle. Il y a un peu probablement ça, puisqu'on parle d'idée de s'élever d'une élévation. On parle à chaque fois, bon, elle lui fait croire à chaque fois qu'il y a un nouveau départ. Peut-être qu'elle lui fait croire aussi qu'elle est son âme sœur. Peut-être qu'elle lui fait croire qu'elle est la bonne personne pour elle. On me parle aussi de magie. Qu'il y a possibilité qu'il y ait de la magie. En tout cas, qu'elle lui fait du charme, ou il ou elle fait du charme à votre autre pour l'attirer vers elle. Peut-être aussi qu'elle lui fait croire que vous êtes une relation passagère, hein, que ce n'est pas sérieux. Voilà, on utilise la ruse et la malhonnêteté, hein, voilà. Oui, elle lui fait croire qu'elle est véritable amour. On a aussi le fait que il y a des dépendances et il y a des dépendances à la superficialité. Donc ça me fait penser que c'est certainement une personne qui, on lui fait miroiter, si vous voulez, une sorte d'ascension sociale. On peut avoir ce genre de choses-là. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui est habituée à un certain standing de relationnel. Et bien évidemment, hein, quand on prend les milieux où il y a de l'argent, où il y a de la visibilité, où il y a des VIP, rien n'est réel. Hein, rien n'est réel. On est dans des trucs complètement... Parce qu'on me montre ça. Hein. C'est comme si c'était un mec qui fréquentait un milieu, qui va souvent au golf... ou qui va dans les soirées casino, ou qui va dans des trucs un peu huppés où les gens normaux ne rentrent pas. Ça peut être un politicien, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu artistique. Parce que la superficialité, là, on est en plein dedans. Et forcément, dans ces milieux-là, on est attiré par 14 000 personnes qui vous attirent vers vous. Parce que justement, comme vous êtes dans cette étiquette de superficialité... ça n'attire pas que des gens bien, ça attire aussi des personnes qui sont, comment dire, très intéressées, et qui manipulent, etc. Parce que ce qui intéresse tout le monde, hein, c'est être au sommet de l'affiche. Et peut-être que votre personne, là, c'est une personne qui est reconnue, connue publiquement, qui forcément, voilà. Mais on leur dit, attention, dépendance malsaine, parce que il y a de la perte. Donc, cette personne-là va se rendre compte qu'avec cette énergie tierce, en fait, il s'est fourvoyé trop bien comme il faut.
Il pensait avoir trouvé le bonheur, mais ça n'est pas le cas. Voilà. Et là, pour trouver le bonheur, on lui dit de faire plutôt le bon choix. On va essayer d'aller plus loin quand même. Désolée, hein, j'ai un gros mal de gorge, donc forcément, j'ai beaucoup de mal à parler. Parce que ça me gratte. Je vais aller me prendre du sirop. Je reviens. Voilà, peut-être que ça ira mieux après avoir pris un peu de sirop. Voilà, si ça peut me permettre de faire une vidéo sans avoir à faire tout ce que je fais, ça serait bien. On va prendre quel autre tirage. Alors, pourquoi à chaque fois qu'il se réconcilie avec vous, il retourne avec l'énergie tierce. Voilà. Oui, on est vraiment dans la manipulation parce que on a envie de gagner vite et bien, et donc on s'associe avec des personnes qui sont pas forcément, qui sont des escrocs, voilà. Et forcément, on est en permanence dans une sorte de relation où il y a de la trahison d'amis. On pense que c'est la solution, mais en fait, on se trompe. On pense qu'on va réussir aussi dans les affaires. C'est vraiment ça qui ressort. Ils pensent faire des bonnes associations, en fait, à chaque fois. Ils pensent que ces personnes-là, ces personnes qui éloignent de lui sont des bonnes personnes pour lui, qui vont lui permettre de réussir. Ou d'avancer comme il le souhaite. Bon, là, on me dit quand même que là-dedans, hein, il s'est rendu compte quand même des escroqueries. Hein. Et donc, il y a quand même l'idée voilà, il y a un imprévu qui va se faire avec la clé. Donc, du coup, il va se rendre compte de tout ça. Et puis, du coup, il va se bouger pour justement rétablir la situation hein, avec la carte de la loi. Réparer tout ça, rétablir tout ça. Parce qu'il s'est rendu compte de la duperie, en fait. Hein, juste de la manipulation. On lui dit de faire attention. Parce que c'est pas les bons choix. De toute façon, l'univers l'avait déjà prévenu. Mais à chaque fois, il y retourne. On a des trucs aussi qui sont liés avec le karma. Hein. Voilà. Donc, avec le cavalier, on prend probablement des mauvaises nouvelles. Hein. Voilà, il pensait être dans la félicité, puis en fait, à chaque fois, et puis en fait, non, voilà, c'est pas le bon champ, on est dans l'orgueil, dans la vanité. On se ment à soi-même, les autres nous mentent. Mais voilà, il y a plein de gens qui préfèrent des doux mensonges que des nobles, enfin, des doux mensonges que des vérités qui font mal. Mais vaut mieux la vérité, hein, même si ça fait mal, hein, je vous le dis. Bon, on a quand même quelqu'un qui va guérir de tout ça, qui va régler tout ça. Bon, je pense que cette fois-ci, on parle d'événements imprévus. Il y a un événement imprévu. Il y a un événement qui est imprévu là-dedans. Mais il va se rendre compte, hein. Il y a une prise de conscience, et voilà. Je pense que là, il se rend compte. Bon, à chaque fois, il dit se rend compte, mais au final, il revient. Oh là là, j'ai toutes mes cartes qui se sont... Voilà. Mélangées. Hop.
À chaque fois. Ouais, là, on est vraiment dans l'idée de guérison. Il est en train de régler ça, encore, on me dit. On me parle de protection spirituelle. Peut-être que les anges ont poussé les choses un peu plus loin pour qu'il ait vraiment mal une bonne fois pour toutes, parce qu'il arrête de faire son côté yo-yo, hein. On lui dit attention à qui vous parlez aussi, hein. En tout cas, on lui dit attention à qui il parle. Mais bon, là, on est vraiment dans un truc de karma. Et aussi un truc dans on se ment à soi-même, on s'illusionne. Peut-être qu'il n'a pas suffisamment mangé de râteau, hein, et peut-être qu'il s'est dit, peut-être que voilà, je me suis pas mangé assez de gamelles dans ma vie, il faut que je m'en rajoute une. Il faut que je m'en rajoute une, histoire de me sentir encore plus mal. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, pour qui le bonheur ça fait peur, hein, faut pas se mentir. Il y a des gens qui se préfèrent s'auto-saboter, plutôt que d'être heureux, hein. C'est assez ouf ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et ça, on le voit très bien. Voilà, t'as la possibilité d'être heureux avec Ségolène, et puis tu pars avec Annette, là, et puis après, t'es là. Ah, mais pourquoi j'ai pris Annette alors que j'étais heureux avec Ségolène? J'aime souffrir. Ah. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont dans leur karma, voilà. Et puis ça vous fait souffrir vous, et puis vous dites ah, il m'a fait souffrir. Et tous les hommes me font souffrir, ou toutes les femmes font souffrir. Non, c'est pas vrai. Vous vous enlevez ça de la tête parce que c'est pas vrai. Bon, alors. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour me dire pourquoi il est comme ça, l'Istanbul. Bon, ça ne savez pas parler, on prend un autre jeu. J'ai l'impression que c'est les mêmes choses qui se répètent, que j'arrive pas à aller au cœur des choses. On va essayer avec un autre jeu, hein. Pourquoi je vais prendre mon autre oracle. Alors, pourquoi à chaque fois que vous vous réconciliez, il repart? Pourquoi à chaque fois que vous vous réconciliez, il repart? Pourquoi à chaque fois que vous vous réconciliez, il repart? Pardon Marie. Ah j'ai trouvé le mystère. Pourquoi Marie elle se retourne? C'est parce que je la pousse avec les cartes. Pardon Marie. Alors. Marie. Pourquoi à chaque fois qu'il se réconcilie avec vous, il repart? Bon, on me dit déjà que monsieur est quand même un sacré fiefé, ou madame est une sacrée fiefé. Enfin bref, séducteur et séductrice, on a affaire. Quelqu'un aussi qui est très indépendant, qui a pris l'habitude de fonctionner seul. Voilà, hein, c'est comme ça. Du coup, c'est quelqu'un dont il faut maîtriser forcément. Il y a une part d'éducation à faire avec cette personne parce que il y a quand même des peurs qui sont quand même là, bien évidemment, mais il y a quand même une transformation puisque de toute façon il revient. Hein, il y a une réunion qui va se faire avec la carte des flammes jumelles. Pour moi, le soleil. Donc il va revenir. On a quelqu'un qui revient, qui laisse en fait cette situation de derrière. Mais à la base, oui, on a affaire à une personne qui a un trait de caractère qui est la séduction, qui a besoin de plaire. C'est plus fort qu'elle ou que lui. Et forcément, pour plaire, il est obligé d'aller dans le sens de certaines personnes, mais forcément, ça n'est pas forcément dans le sens de vous. C'est pas dans votre sens. Et donc, vous vous retrouvez dans ce truc où il revient et puis au final, il repart parce qu'il doit répondre aux demandes d'autres personnes, en fait. Alors, 19, 20... Donc il y a un jugement, donc il y a le bilan, il y a le point par rapport à ça. Probablement qu'il va se passer un événement parce qu'avec la carte de la roue de la fortune, on parle de transformation. Donc il y a probablement un événement inattendu qui pourrait se produire, qui va se produire. J'ai la carte du monde
Donc qu'il y a une réussite par rapport à ça. Probablement qu'il y a une période où il va être dans un isolement ou en déplacement, pas à côté de chez vous, mais on retrouve en tout cas cette période-là va lui faire du bien parce qu'il va se retrouver. Il y a vraiment cette idée de reconnexion avec soi-même. Chose qu'il ne faisait pas, puisqu'avant, regardez, on était par Mont et par Vaux, la carte de l'ermite, hein, il était tout sauf avec vous, parce qu'il était tellement à se protéger que aussi, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée-là de on se protège, on se protège, on se protège, donc, et on finit par ne plus voir ce qui est bon pour soi. Il y a aussi ce truc-là, ouais. Donc tout ça, on est en transformation. Il va revenir vers vous avec une assurance de feu. Hein. Là où il va prendre des décisions, donc il va trancher pas mal sur des choses du passé et il va revenir. Il revient vers vous, quoi. Enfin voilà, moi j'ai la réunion. Donc moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, je vais faire un tirage. On a combien? 16 minutes. Bon, c'est top, hein, c'est un très bon truc. Je vais faire un autre tirage pour savoir comment ça va se passer. Ce retour, voilà. Alors, quels conseils on peut nous donner? Quels conseils on peut nous donner? Alors, qu'est-ce que les anges souhaitent nous dire par rapport à cela? Oh, les cartes, elles sont mélangées. Ok. On vous dit, une énergie tierce est là où elle arrivera bientôt. Bon, là, on était déjà au courant, nous. Hein. On vous dit que les anges te conseillent d'écrire pour faire évoluer ta situation. Et aider ton âme à s'élever. Bon, peut-être que là, on vous invite à demander à l'univers la libération avec les énergies tierces. On dit que cette séparation, de toute façon, était nécessaire. Mais ça, c'était sûr, hein, parce que vous n'allez pas rester avec ces énergies-là avec vous. Pour progresser spirituellement. Donc, il faut qu'il soit la tête dans son cambouis, là, pour qu'il comprenne que... il est dans son cambouis, quoi. Et ça, malheureusement, si vous étiez là, il n'aurait pas saisi, il aurait continué, parce que pour lui, tout va bien, en fait. Bon, on dit que votre amour est infini, ne s'arrêtera jamais. Voilà, ça, c'est certain. Ça, on a bien compris. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est... finalement, est-ce que ça va définitivement être terminé avec ces énergies tierces? Donc ça va être le prochain tirage. Alors ça, on va se poser la question parce que nous, hein, je sais pas pour vous, mais nous, on en a tous marre. Et en relation flamme jumelle et âme sœur, c'est un peu... On vous dit que la justice divine est en train d'agir. Hein. En effet, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les cartes. Donc, c'est normalement pas une situation qui devrait se durer, mais bon. Voilà. Bah, je vous remercie, chers tous et toutes. J'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous dis, bah, désolée pour ma gorge qui est dans un sale état. Hein, on fait au mieux. Et bah, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le soin énergétique que je propose le dimanche 17 novembre. Il n'y a que 30 places maximum pour cette séance. Je ferai un live suite à ce soin collectif, donc pour faire un retour brainstorming avec les personnes qui ont participé. Bien évidemment, si vous souhaitez être là, vous êtes bien sûr les bienvenus, hein, je ne vous chasse pas, au contraire. Mais ça sera un moment très intéressant d'échange. Voilà, donc ça sera avec grand plaisir. Il faudrait que je vois si je peux faire un... Ouais, on va réfléchir. Mais on va faire un retour quand même en live, c'est bien. Parce que j'aurais pas les moyens de vous appeler tous en même temps. Enfin, on peut faire ça par Skype, mais bon, bref. Je ferai le retour en live.
Comme ça, vous serez informés. Tout le monde sera informé. Voilà, mes chers amis. Pour tout le reste, n'hésitez pas à m'écrire pour voir les informations concernant ce que je propose en termes de soins. Je vous retrouve avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.